C'est quoi votre niveau sur ces 3 piliers? Ça fait quasiment 10 ans que je vis de la vidéo et ça fait aussi quelques années que j'accompagne aussi certaines personnes à devenir vidéastes professionnels ou alors à upgrader leur activité. J'ai pu designer 3 piliers importants à maîtriser quand on est vidéaste pro. Et du coup, je vous propose de les exposer dans cette vidéo et ça va vous permettre de voir où est-ce que vous vous situez par rapport à ces 3 piliers. Le pilier numéro 1, c'est le pilier de la technique. La technique, c'est extrêmement important. C'est une base non négociable qui doit être solide. Un vidéaste pro, non seulement doit maîtriser les bases techniques et savoir gérer correctement son exposition, jouer avec sa profondeur de champ, maîtriser son boîtier, maîtriser un logiciel de montage. Ça, c'est le minimum, mais après, c'est important de continuer à se skiller toujours un petit peu plus en lumière, par exemple, en étalo, en maîtrise de telle ou telle machinerie. Alors, on pensera bien évidemment au stab, mais aussi éventuellement au drone et pourquoi pas tout ce qui va toucher aux mélangeurs et aux régies. La technique en vidéo, ça évolue vite. Les bases, elles changent pas, je vous rassure, mais il y a pas mal de choses qui peuvent un petit peu changer et qui parfois vont être des game changers qui vont vous permettre d'être plus efficace ou de faire plus facilement des choses plus esthétiques. Là, je vous ai d'abord parlé d'un point de vue technique, théorique et technologique, mais il y a aussi toute une technicité artistique et esthétique à acquérir et aussi à perfectionner. Ça va se faire forcément par l'expérience, mais aussi en observant ce qui se fait autour de vous et en essayant de le répliquer, puis ensuite de se l'approprier pour nourrir sa propre créativité. Le second pilier, le pilier commercial. Alors celui-là, il peut faire peur pour certains et je peux comprendre. Mais là aussi, c'est pas si compliqué qu'on pourrait l'imaginer. Déjà, 2 points importants. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui croit en ce qu'il vend, donc c'est important d'être à l'aise avec votre pilier technique et d'avoir confiance en votre capacité à délivrer de la qualité. Ensuite, et si c'est le cas pour vous, mettez-le moi dans les commentaires, si c'est le cas, si vous êtes déjà professionnel, mais passez un certain temps, et ça peut d'ailleurs aller très vite, très souvent, on va plus avoir besoin de démarcher et le bouche à oreille va faire naturellement son travail. Évidemment, si vous voulez aller chercher de la croissance, rien ne vous empêche d'aller démarcher, mais je connais plein de vidéastes pros pour qui c'est plus nécessaire et qui attendent juste que leur téléphone sonne. Pour ce qui est des skills purement commerciaux, il y a quand même quelques règles de base à connaître qui peuvent aider, comme la notion de canal d'acquisition. Il y a plusieurs canaux d'acquisition, comment trouver celui qui est le plus pertinent pour vous. Il va aussi y avoir la notion d'avatar client, ou comment trouver le client parfait pour soi. Là aussi, il y a des moyens de le trouver. Et il y a aussi toute une réflexion à avoir sur la notion de valeur, comprendre les réels besoins de son ou de ses avatars. Votre client, il n'a pas besoin d'une vidéo. Il a besoin d'une vidéo qui lui apporte tel ou tel bénéfice. C'est important de comprendre ça. Et j'ai vu beaucoup de prestats au final rester au niveau 1. C'est-à-dire, moi je fais une vidéo mais sans comprendre les besoins sous-jacents de cette vidéo. Pas comprendre, déjà c'est pas top d'un point de vue commercial, mais en plus ça peut créer de la friction à la livraison. Et une fois que vous avez compris les besoins de votre avatar, vous allez être en mesure de développer aussi des offres qui peuvent être plus pertinentes pour lui et apporter plus de plus-value à vos prospects. Tout ça, c'est également vu dans les formations. Vos formations qui, je le rappelle, peuvent être entièrement financées soit par votre CPF ou par l'OPCA de votre auto-entreprise, les deux marchent. Sinon, autre point important du pilier commercial, il est tout au long du parcours de votre client. Que ça soit quand il est encore prospect, quand vous allez lui proposer votre prestat, mais aussi après qu'il est signé. C'est savoir le rassurer, l'aider dans ses choix, mais aussi lui faire comprendre avec bienveillance que telle ou telle demande, elle n'est pas possible avec son budget. Et lui conseiller la chose qui sera la plus pertinente dans son budget et aussi son besoin que vous aurez pris le temps de comprendre. Et parfois, la chose la plus pertinente à faire, c'est juste de ne pas faire de vidéo. Dans tous les cas, la bienveillance, pour moi, c'est un skill vital du mot commercial et je doute pas que les personnes qui me regardent sont dans la bienveillance. Dernier pilier, le troisième, le pilier de la gestion. Quand on pense gestion, on va directement penser à l'administratif. Oui, ça fait partie de ce domaine, mais au final, gérer ça, la comptabilité, c'est pas si compliqué que ça. Il n'y a rien d'effrayant, surtout au début quand on est en auto-entreprise et c'est assez tranquille. Mais le pilier de gestion, à mon sens, il est plus large. L'idée, c'est d'avoir des vrais process de travail pour être plus efficace, plus performant, mais aussi, logiquement plus serein. Donc en plus de la partie administrative qui est assez tranquille, surtout si vous n'êtes pas en société, ça va être important d'avoir des process sur la partie commerciale justement, comme des process de relance par exemple, sur la pré-production. Pour moi, il est vital d'avoir un CRM où vous allez rassembler toutes les infos de votre client, de la prestation, que ce soit des informations logistiques et pratiques, comme l'adresse de tournage, l'heure d'arrivée, les numéros utiles, mais aussi les livrables de la presta et éventuellement le cahier des charges. Pareil, est-ce que vous avez un endroit pour stocker les éléments importants comme son logo ou alors sa charte graphique? Sur le tournage, est-ce que vous avez des process d'installation, de backup, de checklist, de plans à faire et éventuellement de rangement? Pareil, les process en post-prod, c'est aussi important d'en avoir, d'avoir un vrai workflow de montage et de livraison. Je pourrais parler longtemps de tous les moyens
on a de gérer son entreprise, et ça d'ailleurs, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on développe en formation. Mais l'idée, c'est de savoir gérer et mettre en place des workflows, c'est-à-dire des process de travail pour gagner du temps et être plus efficient dans les différentes choses qu'on doit gérer en tant que vidéaste pro. Donc, des choses administratives, commerciales et opérationnelles, évidemment, que ce soit en prépa, sur le tournage ou alors en post-prod. On arrive à la fin de cette vidéo, je suis curieux de savoir quels sont vos niveaux dans ces 3 piliers. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me faire un max de push comme chat parce que voilà, ça me fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, je vais faire de plus en plus de vidéos sur le métier de vidéaste professionnel. Vous pouvez, si vous voulez, télécharger le petit guide du vidéaste professionnel, qui est un petit guide que je vous invite à lire si vous voulez vous professionnaliser ou si vous êtes déjà professionnel. Et dès qu'on atteint les 1000 abonnés à la newsletter, donc là à l'heure actuelle, à la newsletter spéciale vidéaste professionnel, là à l'heure actuelle on doit être à peu près 700, je m'engage à écrire un mail par semaine ou toutes les 2 semaines qui apporte un maximum de valeur. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!